Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir pourquoi je ne veux pas faire d'enfants en France et pourquoi j'ai décidé maintenant, avant d'avoir des enfants, parce qu'actuellement je parle de ça, mais je n'ai pas d'enfants. Donc on peut se poser la question, pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu fais une vidéo YouTube sur ce sujet alors que tu n'as pas d'enfants? Tout simplement parce que je préfère aborder ce sujet et je préfère y réfléchir maintenant que je n'ai pas d'enfants, plutôt que de réfléchir quand j'aurai des enfants. Plutôt que de me dire, quand mon enfant sera né, de me dire « Oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Non, maintenant je prépare ce projet-là en amont et ensuite quand j'aurai des enfants, je pourrai juste l'appliquer et comme ça je sais exactement ce que je veux faire et voilà, une espèce de ligne directrice, comme ça je suis fixé et voilà, je sais ce que je veux faire tout simplement. Donc, on va voir dans cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients et pourquoi j'ai décidé, parce que c'est une décision que j'ai prise il y a longtemps et le fait que moi je vive actuellement à l'étranger, ça compte énormément parce que tout simplement, pourquoi je vais aller vivre à l'étranger et pourquoi je me dis que mes enfants, tout simplement mes enfants vivront avec moi. Donc ils iront aussi à l'étranger. Tout simplement, il faut voir ce qui nous correspond à chacun. Moi je vais parler pour moi parce que évidemment c'est pas pour tout le monde. Genre si tout le monde arrête de faire des enfants en France, je pense que ça va être compliqué. Mais je veux évidemment des enfants et je me dis mais je veux pas les faire grandir en France en fait. Parce que moi j'ai pas du tout aimé mon train de vie, on va dire, d'adolescent, etc. Tout le processus qu'il y a, aller à l'école en France, faire le collège, le lycée, moi c'est une période de ma vie que j'ai détestée et j'ai pas du tout été heureux et ça m'a fait perdre énormément de temps et ça fait que me rabaisser en fait cette période. Donc c'est vraiment une période que j'ai détestée et je veux pas du tout offrir cette vie-là à mes enfants maintenant que je suis adulte, maintenant que je peux avoir des enfants, etc. Mais je ne veux jamais leur offrir cette vie-là. Je ne veux jamais les scolariser en France et qu'ils aient l'éducation française actuelle de l'éducation nationale, c'est hors de question. Ils ne mettront jamais les pieds dans ces écoles. Et donc voilà, c'est un choix. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi. Je me dis si j'ai un enfant, là, parce que je parle, mais quand tu as un enfant, je pense que c'est différent. Tu sais, tu peux te faire des projets, tu peux te projeter. Après, quand tu as un enfant, peut-être que tu peux changer d'avis parce que c'est difficile, il faut que tu agis, faut agir immédiatement. Donc là, si j'ai un enfant demain, qu'est-ce que je ferai? Je ne changerai rien du tout à ma vie. Tout simplement, je ne changerai rien du tout. Moi, je serai là, en Thaïlande. Et si jamais je dois partir momentanément et revenir en Thaïlande plus tard, c'est pas un problème. En fait, mon enfant restera avec ma femme thaïlandaise. Donc voilà, je ne changerai rien du tout à ma vie et je ne vais jamais rentrer en France avec mon enfant. Deuxième avantage, c'est que je veux que mon enfant soit bilingue. Donc je sais que si mon enfant grandit en France et se fait éduquer par l'éducation nationale et par moi-même, sauf que le problème c'est que mon enfant va rester 8 ou 9 heures par jour à l'école et en fait ne sera jamais avec moi si je l'éduque en France. Sauf que ici c'est différent et ici il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Par exemple ma copine parle couramment anglais, beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que… Je sais pas, en France déjà l'éducation elle est trop nulle pour moi. Je pense que si vous voulez des enfants, si on veut des enfants, en fait si on fait des enfants pour juste qu'ils vivent comme ça avec nous et on ne sait pas trop quoi en faire, ça sert à rien. Je veux pas qu'ils puissent juste parler 2-3 phrases comme ça. Je veux qu'ils parlent couramment anglais, je veux qu'ils soient bilingues. Donc ce qui va se passer c'est que là, si je reste avec la femme avec laquelle je suis actuellement, mon enfant parlera français, thaïlandais et anglais. Parce que moi et sa mère, on parle anglais et sa mère parle thaï et moi je parle français. Donc par exemple, moi, je suis sorti de l'école, je ne savais pas du tout parler anglais. Où c'est que j'ai appris l'anglais? Je l'ai appris en Australie. Donc rien à voir en fait. Et pourquoi je veux que mon enfant parle anglais? Parce que tout simplement, moi je vais scolariser mon enfant sûrement en Thaïlande. Donc il aura l'éducation d'ici, etc. Et après, il partira où il veut. Il peut aller étudier au Canada, il peut aller en Australie et en fait, ça va lui créer des opportunités. Parce que tout simplement, pourquoi je ne veux pas qu'il grandisse en France? Parce qu'en France, on a un manque d'opportunités qui est totalement énorme en fait. On a un manque à gagner qui est fou furieux en fait. Et je ne peux pas me permettre de faire un enfant pour lui offrir une vie qui est totalement banale. Et on sait très bien, là, à l'heure d'aujourd'hui, je rentre en France, je fais un enfant, sa vie est toute tracée. Je sais exactement ce qu'il va faire et je sais qu'il ne va pas aller très loin. Donc franchement, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu même si je pourrais tout faire pour qu'il ait la meilleure éducation possible, pour qu'il ait le meilleur job ou je ne sais pas quoi.
Et c'est même pas ce que je veux en fait. Je veux pas du tout lui offrir cette vie-là. Et ce serait une prise de tête énorme. Et même, j'ai pas envie qu'il soit dans la même tourmente que moi. Donc avoir cette vie-là, cette vie en France actuelle qui est juste pas possible pour moi. J'ai pas envie qu'il ait cette vie-là. J'ai pas envie de le faire naître en France pour qu'il ait tout ça en fait. Tout simplement, je le fais naître ailleurs. Comme ça, si je le fais naître en Thaïlande, il sera avec sa mère thaïlandaise. Il aura sûrement la nationalité thaï, etc. Donc évidemment, ce que je dis dans cette vidéo, ça peut totalement changer. Actuellement, je suis en Thaïlande, mais évidemment, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Ça se trouve, je serai aux États-Unis, ça se trouve, je serai, j'en sais rien, en Australie, je serai dans un autre pays en Asie, ça se trouve, je serai encore en Thaïlande, ça se trouve, je ne sais pas si je serai encore avec la femme que je suis actuellement. Bon voilà, tout peut changer. Mais qu'est-ce que je veux faire actuellement aujourd'hui, c'est ça. Je ne veux pas scolariser mon enfant en France. Et ça, franchement, les projets peuvent changer dans la vie, mais ça ne changera pas. Parce que ça, j'ai dans la tête depuis longtemps. Et le jour où j'aurai un enfant, c'est bon, ce sera cadré quoi. Bon, dans quel pays on peut faire grandir notre enfant pour qu'il ait la meilleure situation possible, la meilleure éducation et les meilleures opportunités possibles quand il aura fini l'école? Où c'est qu'il peut aller, où c'est qu'il peut travailler? Est-ce qu'il peut être entrepreneur? Donc voilà, est-ce qu'il peut entreprendre, est-ce qu'il peut travailler? Ça dépend de ce que l'enfant voudra faire quand il aura l'âge. Donc, tout simplement, on a plusieurs pays et ça ne peut pas être parfait les gars. Parce que on peut énumérer des pays et on peut, en même temps qu'on les énumère, on peut trouver des avantages, on peut trouver des inconvénients. Et les inconvénients, on peut les trouver très très vite parce qu'on a la flemme de dire ok, je vais partir là-bas, je vais éduquer mon enfant. Vous vous rendez compte de ce que c'est les gars de faire grandir un enfant à l'étranger alors qu'à la base, toi tu as grandi en France donc tu ne sais pas quoi t'attendre. Parce que pourquoi les gens font des enfants en France? Parce qu'en fait, ils sont dans une habitude de vie et ils ne changent pas eux-mêmes, donc ils ne vont pas changer la vie de quelqu'un d'autre. Ils font un enfant et ils font grandir comme ça et bon, il se passe ce qui se passe, ils font ce qu'ils connaissent en fait. Ils font grandir dans une école, machin, bon. Voilà, rien d'extraordinaire. Évidemment, c'est pas un jugement. Je suis personne pour juger les gens. Les gens font juste grandir leur enfant en France et ils font ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils n'ont pas on n'a pas la même façon de penser. Je cherche juste les meilleures opportunités pour moi et pour ma future famille. Donc, les pays, pour moi, les pays que j'ai en tête et les pays où c'est possible, parce que les pays où on voudrait aller, etc., il y a une liste qui est juste énorme. Mais moi, je vais chercher les pays où je peux vraiment faire grandir l'enfant depuis qu'il est petit jusqu'à sa vie adulte et pour qu'il puisse avoir des opportunités par la suite. Parce qu'il y a des pays où on peut faire des études, etc., mais après travailler, je ne sais pas si c'est bien. Donc, à voir. Donc, en premier, où c'est qu'on peut aller pour travailler, etc. On peut aller en Australie. Donc l'Australie, ça reste un super pays pour faire grandir des enfants, pour aller à l'école, etc. Et ça reste un super pays par la suite pour pouvoir travailler, pour pouvoir entreprendre. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs pays. L'Australie fait partie des meilleurs pays pour ça. C'est juste... après, il faut être bosseur. Il faut être bosseur, je vous le dis. Et je sais que si mon enfant grandit avec des Australiens qui a la même mentalité, etc., je sais que, et puis le cadre de vie, bon voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on a les États-Unis. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Donc voilà, ça peut être très controversé, comme ça peut être très bien. On peut réussir comme on peut échouer. Mais les États-Unis, voilà, c'est un peu plus violent quand même. Donc à voir. Et puis les États-Unis aussi, je connais pas, je suis jamais y allé. Donc je peux pas non plus hyper développer sur les États-Unis, mais ça reste évidemment une opportunité, quoi, une porte de sortie, on va dire. Parce que les États-Unis, ça reste les États-Unis. Donc quoi qu'on dise, c'est un pays qui est très très puissant, qui est très influent et ça reste un pays où il y a d'énormes opportunités. C'est un truc de fou, quoi. On voit tous les gens qui réussissent énormément. Allez, 90% viennent des États-Unis, quoi. Donc c'est juste énorme. Ensuite, on a l'Asie. Donc pour moi, le premier pays en Asie, c'est la Thaïlande. Donc, et j'ai l'impression que la Thaïlande est vraiment méconnue en fait, par exemple, des Français. Parce que, et ça c'est un peu une réflexion que j'ai eue et je me suis dit mais pourquoi les gens pensent comme ça en fait. Par exemple, j'ai fait une vidéo où il y a des enfants qui vendent des bonbons et tout dans les marchés. Ils vendent des bonbons, ils vendent des roses. Et les gens m'ont dit directement en commentaire, ils m'ont dit ah ouais mais tu dis ça, mais en fait c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils crèvent la dalle et qu'ils n'ont pas le choix. Mais les gars, en fait les gens prennent les Thaïlandais pour des abrutis en fait. Vous voyez bien que les gens ici, regardez, c'est développé, c'est une
Vous croyez quoi? Les gens ici, ils ont limite beaucoup plus d'argent que certains Français. Je vous le dis, il y a énormément d'opportunités. Parce que les gens m'ont dit, oui, c'est des enfants, regarde, ils travaillent. Mais les gars, c'est pas un travail comme ça. Pourquoi les gens s'imaginent de suite le pire comme ça? Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est très très bien. Les enfants travaillent, ils se font de l'argent de poche. Oui, ils vont certainement pas devenir millionnaires ou je sais pas quoi en faisant ça. Mais s'ils commencent à le faire à partir de 10 ans, mais déjà, ils se font de l'argent de poche comme ça tout le temps. Mais c'est énorme. Et ça leur crée un mental où ils se disent, ok, j'ai pas le choix dans la vie. Il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse de l'argent. Et puis déjà, ils sont dans la transaction comme ça. Ils vendent quelque chose, ils se font un bénéfice, ils reçoivent de l'argent. Et tu sais, c'est un échange. Et ils apprennent à parler aux gens, ils apprennent à négocier. Ils apprennent, tu vois, c'est comme ça. Et moi, je les vois tous les jours. Tous les jours, ils sont au marché, ils sont sur la plage, etc. La comparaison entre les enfants qui vendent des trucs sur la plage et au marché et les enfants en France, la différence, elle est énorme. Elle est énorme parce qu'ici, ils peuvent se balader librement, il n'y a pas de fous qui se baladent, il n'y a pas de... Voilà, il y a des problèmes, mais c'est moins pire qu'en France. En France, tu ne laisses pas ton enfant comme ça dans le marché. Donc voilà, tout simplement. Et ça te crée une mentalité de vendre des trucs comme ça quand tu es jeune. Ça te crée une mentalité en fait, tu t'en sors en fait. Tu sauras toujours t'en sortir parce que tu sais faire de l'argent. Faire ça quand tu es enfant, ça t'apprend la vie clairement. Et les gens m'ont dit, ouais, mais tu sais, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Sans blague. Ils font ça parce qu'ils sont millionnaires, tu sais. Mais évidemment, comme tout le monde, les gens vont bien au travail parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà, les gens font pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les gens ils cherchent des trucs comme ça pour dire, ah non, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh là là. Non, c'est très très bien, c'est une très bonne chose. Et donc voilà, les gens s'en sortent comme ça ici dès le plus jeune âge. C'est laisser le choix à l'enfant quand il sera grand. Mais au début, entre 0 et 15 ans, il te suit quoi. Il te suit, t'as pas le choix et c'est toi qui t'occupes de lui tous les jours pendant 15 ans. Donc voilà, après on verra dans quoi il est bon. On verra où c'est qu'on peut l'envoyer pour qu'il fasse les meilleures études possibles ou qu'il fasse pas d'études. Ça dépend de ce qu'il voudra faire. Et s'il est bon dans les études et qu'il aime ça, il continuera. Et s'il est mauvais dans ça et que ça sert à rien qu'il continue parce que il peut mettre son énergie ailleurs, on verra ce qu'on fera. Tout simplement, on ajustera. Donc voilà, après ici il y a de bonnes écoles pour la vie du quotidien. Parce que là je passe aussi devant un espèce de petit parc là pour les gosses. C'est un petit truc bidon, hein, c'est au bord de la plage. Mais ça c'est hyper important. Parce que quand l'enfant il est petit, faut qu'il soit épanoui, faut qu'il puisse s'amuser, faut qu'il puisse sortir. Si tu es là, tu es en France et qu'il n'y a rien autour de chez toi, mais en vrai franchement c'est alarmant. Pour les enfants, ou même pour les adolescents, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, on s'ennuie quoi. On s'ennuie de fou en France et c'est vraiment triste. C'est limite triste quoi. Là je sais que mon enfant ici il va s'éclater. C'est un truc de malade ici. Voilà, donc ça compte énormément bien évidemment. J'ai pas envie de faire un enfant pour qu'il se fasse chier en fait. J'ai envie de le faire venir sur cette terre pour qu'il ait la meilleure vie possible et que je vais tout faire pour lui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? En vrai on pourrait parler du sujet pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne parce que je me dis pour créer une vie, parce que par exemple moi je me dis mais qu'est-ce que j'aurais aimé pour moi, où j'aurais voulu démarrer en fait. Et je me dis certes on peut pas se téléporter comme ça dans un pays et créer 10 000 opportunités comme ça pour son enfant, mais on peut les créer au fil du temps comme on peut faire pour nous. C'est que en travaillant que ça paye au final. Et déjà faire une expatriation pour soi-même. Et ensuite, quand ton expatriation est faite, juste tu continues en fait. Pourquoi tu veux venir dans ce pays? Par exemple, pourquoi tu veux venir en Thaïlande? Si toi tu veux venir en Thaïlande, ce sera aussi bien pour ton enfant. Donc voilà, on a juste à avoir la bonne vie pour nous, pour moi en premier. Et ensuite, ce sera logique en fait pour mon enfant. Donc je me dis, je vais pas trop me prendre la tête. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que je préfère l'éduquer en Thaïlande, je préfère l'éduquer en Australie, aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays. Mais en tout cas, mais pas dans l'éducation nationale française. Ça, c'est sûr et certain. C'est un truc je crois que c'est un truc que je veux le moins dans ma vie. C'est un truc que je ne voudrais jamais ça pour mon enfant. Si je fais ça, ce serait vraiment le mettre dans un endroit où déjà il sera jamais heureux. Mais ça, ce serait vraiment... Mais ce serait déjà, le mec,
il commence déjà dans la vie et ce serait déjà un premier échec. Donc il n'aura rien fait et il aura déjà un manque d'opportunité qui est énorme et une perte de temps considérable en fait. Donc le but d'avoir un enfant, eh ben, c'est de le faire réussir et c'est de l'aimer en fait. Parce que je pense que de le faire grandir dans des endroits pourris, bah déjà c'est pas l'aimer et c'est un peu se dire ouais bon je m'en fous un peu. Conclusion, de toute façon je sais que je pourrais pas faire d'enfant en France parce que c'est plus un pays dans lequel je me projette. Donc je vois pas comment en fait je pourrais avoir des enfants en France. Je vois pas comment en fait. C'est juste pas possible. C'est un pays dans lequel je me projette plus déjà moi-même. J'ai même pas le choix en fait parce que j'y arrive pas. Donc je vois pas comment en fait. Je vois pas comment. Ce serait le faire. C'est impossible et ce serait aller contre tout ce que je veux faire. Donc je vois pas comment. Et donc je préfère, encore une fois, je préfère prendre des risques, voir comment ça se passe, plutôt que de rester par habitude en fait. Parce que ce serait quoi? Bah, ce serait aller dans ce que je connais. Et justement, je connais l'éducation nationale, j'ai grandi dans ça et j'ai détesté. Et ça m'a amené nulle part et ça m'a juste perdu dans ma vie. Et donc voilà, le but c'est d'offrir une bonne éducation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine les gars, ciao.